Hey, salut les amis, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu. Là, c'est moi qui joue, qui est Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, ce jeu, c'est un jeu qui est basé sur le film Harry Potter. Comme vous l'aurez remarqué, là, je suis dans Poudlard. Et bah aujourd'hui, on va faire la première partie de la présentation du jeu. Sur ce, c'est parti. On va commencer directement avec un truc... non, pas directement. Alors, ce jeu, c'est un jeu d'aventure. Et en fait, il est franchement réaliste. Regardez, quand je passe une porte, c'est comme dans la vraie vie. Franchement, bon, en vidéo, je sais pas si on le voit vraiment, mais la qualité, je trouve ça incroyable. En plus, Poudlard, c'est doté de petits mécanismes franchement incroyables. Il y a aussi beaucoup d'énigmes et de salles secrètes. Voilà, elle, par exemple, elle peut me demander de l'aide. Voilà. Et aussi, en fait, le jeu, l'ultime but, c'est d'arrêter Ranrock, le chef des méchants. Et en fait, vous faites des cours, ou alors c'est des cours de potions ou de créatures magiques qui vous servent à plusieurs choses, ou alors c'est des cours comment dire, des cours pour apprendre des sorts. Par exemple, là, je vais vous montrer un sort plutôt basique qu'on apprend vers le début, c'est Confringo. C'est un sort de feu qui vous permet de brûler, évidemment. Et là, c'était un peu la visite de Poudlard. C'était un peu la petite visite de Poudlard, là. Mais maintenant, je vais vous montrer. Bon, comme vous pouvez le remarquer, la map, elle est énorme. Regardez la carte du monde. Ici, c'est Poudlard. Et autour, regardez tout ce qu'il y a. Franchement, moi, la map, j'ai rien à dire. Honnêtement, elle est vraiment incroyable. Mais la map, il y a plein de choses dessus. Déjà, il y a les flammes de cheminette qui permettent de se téléporter. C'est des points de téléportation pour pas avoir à chaque fois revenir comme ça, en boucle. Et elle est aussi dotée de beaucoup de choses. Par exemple, là, repère d'hippogriffes. C'est pour capturer des hippogriffes. Enfin, capturer, c'est plutôt les sauver, vu qu'il y a les braconniers. Bon, je vais vous montrer un petit truc qui sert énormément pendant la partie. En fait, je peux tout simplement monter sur un balai. Regardez. Et franchement, moi, je l'ai niveau 2. Il est quand même assez rapide, assez maniable. J'ai pris un bon modèle aussi. Bon, il y a des autres modèles de balai, mais je vous conseille celui-là, il est vraiment maniable. Bon, il y en a un qui est beaucoup mieux, c'est le meilleur balai du jeu, sauf que voilà. Je ne connais personne qui a eu assez de moyens pour l'acheter. Honnêtement. Cette table d'astronomie sera probablement plus utile quand il fera nuit. Ok, bon, ça c'est incroyable. En fait, ça vous permet de vous déplacer beaucoup plus vite. Bon, évidemment, regardez, si je monte trop haut, j'ai ma barre de vitesse qui commence à descendre. Et si elle est à 0, en fait, je ralentis. Mais c'est pas grave. Oula, il y a des braconniers là. Bon, je vais vous montrer un petit combat pour vous faire la mise en bouche. Bon, alors moi, mon style de jeu, parce qu'il y a plusieurs styles possibles, mon style de jeu, c'est la furtivité. Bon, je suis pas invisible, c'est pas aussi efficace qu'une cape. On peut toujours me repérer, mais voilà, il y a beaucoup moins de chance. Si jamais j'avais pas mis ce sort là, il me repère dès qu'il me voit. Enfin, oui. Oh, regardez, vous voyez, là, il y a eu un point d'interrogation. Les braconniers aussi peuvent aimer les créatures. On avait un flaireur. Oula, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de me repérer. Il était... Ok, c'est des braconniers pisteurs et ils sont niveau 20. Bon, là, bon, je me suis fait cramer, les amis. Ok, les amis, là, c'est mort. Bon, en fait, non, c'est pas mort vu que je suis beaucoup plus fort qu'eux. Mais... Oula, toi, tu te calmes. Voilà. Les créatures des environs dormiront un peu plus sereinement. Voilà, eux, c'était pas vraiment incroyable. Hein. Même moi, qui ai presque fini le jeu, là, j'en suis à la dernière quête. J'en suis à la quête le dernier dépôt. Pour ceux qui connaissent, c'est la toute dernière quête. Et même moi, il y en a, ils me dépassent largement. Ils sont beaucoup plus forts que moi. La dernière fois, j'avais fait... Bon, je m'étais trompé. J'avais mis le mauvais format.
Mais je vous avais fait une vidéo, bon, que j'ai pas publiée évidemment. Maintenant, on va parler des créatures magiques. Comme vous le voyez là sur la petite carte tout en bas, il y a une espèce de patte. Et en fait, cette patte, c'est le symbole, voilà, qu'il y a des créatures fantastiques pas loin. Bon, les boursoufles, c'est les plus faciles à attraper. Bon, par contre, ils sont quand même un petit peu craintifs. Mais, en fait, ces boursoufles, je peux tout simplement les attraper pour les ramener dans la salle sur demande que vous verrez tout à l'heure. Boursoufle, boursoufle. Vous voyez? Je viens d'attraper un boursoufle. Tout va bien à présent. Maintenant, nous allons parler de tout ce qui est... Ah oui, j'ai oublié. Tout à l'heure, sur la carte, on avait vu repère d'hippogriffes. Les hippogriffes, ils servent pas que à fournir des matières premières magiques comme les boursoufles et les autres. Les hippogriffes, ils servent surtout de monture. Et oui, vous rêvez pas. J'ai bien une monture hippogriffe. Attention, décollage. Oula, c'était chaud. Ça va beaucoup plus vite que le balai, moi, je trouve. Mais vous le débloquez plus tard, avec les quêtes de Chic. Attention. Bon, il y a aussi d'autres créatures qu'on peut monter, comme les sombrales et je sais plus c'est quoi les autres. Bon, moi honnêtement, je préfère l'hippogriffe. Je sais pas pourquoi il y a un sorcier en train de voler, là. Bon, je suis à côté du terrain de Quidditch, ça pourrait me paraître normal. Mais allez-y. Alors, je dois retourner au repère de boursoufle. Attention les boursoufles, vous faites pas écraser. Voilà. Regardez ce nid. C'est des œufs de serpent cendre. Ça sert pas à rien. Ça sert à faire des potions. Car oui, on peut faire des potions. Par exemple, la potion Wigan Web, qui est une potion de régénération. Ou alors, il y a beaucoup d'autres potions que je vais vous montrer tout de suite dans la salle sur demande. Carte de Poudlard. Salle sur demande, voilà. Alors, je vous ferai le guide complet de la salle sur demande après, dans un autre épisode. Mais là, pour l'instant, nous nous intéressons juste à la table de potions, au poste de potions. Ça permet de faire des potions. Par exemple, là, je peux tout faire sauf le breuvage contre les ennemis, parce qu'il me faut un fruit de figuier, je sais pas quoi. Par exemple, on va faire une potion Wigan Web, c'est la plus facile. Elle met 15 secondes à se préparer, c'est une potion de régénération. Elle demande du dictam et du jus de Ogurp. Oui, c'est ça. Et en fait, elle met 15 secondes à se préparer, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y en a qui sont beaucoup plus longues à mijoter. Voilà, une potion Wigan Web. Pour l'instant, nous sommes juste là. Et les boursoufles, par exemple, celui que j'ai capturé tout à l'heure. Ça, c'est ma partie préférée de la salle sur demande. Honnêtement, ça se passe là-dedans. Attendez. Voilà. Regardez, en fait, c'est tous les animaux que j'ai sauvés. Par exemple, là, j'ai un boursoufle, sauf qu'il est shiny. Vous voyez tout en haut, vous avez boursoufle mâle avec une petite étoile. Les boursoufles normaux, c'est boursoufle femelle sans étoile. C'est parce que lui, il est shiny, comme sur Pokémon. Par contre... Ah, ils se sont déjà reproduits. J'ai aussi une table de reproduction qui permet de se faire reproduire les animaux. Par exemple, regardez. Là, je peux faire reproduire que les boursoufles parce que c'est le seul où j'ai un mâle et une femelle. Voilà, là, ils sont en train de se reproduire. Boursoufle juvénile. Oups, désolé mon petit boursoufle. Mais, voilà, vous pouvez sauver les animaux dehors parce qu'il y a les braconniers. Et en fait, une fois que vous les avez sauvés, vous les ramenez ici. Bon, plus vous avancez dans le jeu, plus vous avez de vivarium. Au début, vous avez que celui-là. Ensuite, vous débloquez l'espèce de boule en haut. C'est un autre vivarium encore. Et ensuite, vous débloquez ce truc-là. L'espèce d'ovale. C'est pour les... Moi, je l'utilise pour les sombrales. Non, ça va être dans la partie 2. Mais pour la partie... Attendez. Non, ça va, 9 minutes. Pour la partie 1, c'est pas fini, tout simplement. Je vais vous montrer un autre type de monture. Ça s'appelle un grabcorn. Alors, je vous montrerai Préolard dans la partie 2.
Mais là, je vais vous montrer un type de monture que je trouve incroyable. C'est des montures à pied. C'est pas des montures qui volent, c'est des montures qui courent en fait, tout simplement. Là, je vais allumer une flamme de cheminette. Dès qu'on passe, en fait, on les allume, ces flammes. Ici, c'est un hameau. C'est franchement super stylé. Il y a tout ce qu'il faut. Genre là, par exemple, j'ai un vendeur. Je sais pas pourquoi il y avait un chien noir. Bon, ça va être notre cobaye pour faire... Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans Harry Potter la coupe de feu? Des sorts impardonnables. Andoloris, Impero et Avada Kedavra. Pour commencer, moi j'ai que Impero et Avada Kedavra. Andoloris, je l'ai loupé. Par exemple, le chien noir, là, je vais l'hypnotiser. Non. Il y avait ses congénères. Parce que lui, il est tout seul. En fait, Impero force les ennemis à se battre entre eux, en fait. Par contre, je sais pas pourquoi. Je les vois sur ma carte, mais je les vois pas dans mon champ de vision, là. Aïe. Ah non, c'est un frangieux, ça. Bon, attendez. Voilà, là, il a les yeux tout blancs. Et il va se battre contre son pote. Là, vous voyez, il se bat contre son pote. Attendez, il y a eu un problème. Ensuite, je vais vous montrer... Voilà, vous voyez, ça lui a fait énormément de dégâts. Par contre, est-ce que je l'aide mon copain? Oh purée. Ah là là, hop, hop, hop. Calmos. Ok. Viens me chercher. Hop. Loupé. Réessaye. Oula, attendez, c'est le moment d'utiliser le sort. Tout le monde connaît son nom. Attendez, parce que là, j'ai un petit problème, c'est le sort le plus puissant. C'est de la magie noire. Je vais aller à Azkaban si je l'utilise. Bah ça, c'est parfait. Attendez, j'ai juste mis pause. Parce que j'ai besoin de Expelliarmus, qui va permettre de maudire une cible. Et ensuite, je vais utiliser Avada Kedavra sur l'autre. Et comme vous voyez... Mince, je l'ai mal utilisé. Bon, vous voyez, je l'ai tué avec Avada Kedavra. Du coup, il m'attaque pas comme il est sous emprise. Ah ouais, par contre, c'est une blague, il est résistant, ce truc. J'ai pas réussi à le transformer en objet. Je suis à court de sort. Oula, hop, hop, hop. Allez, Diffindo. C'est bon, je crois qu'il est mort. Hein. Ouais. Oula. Ça, c'est du braconnier. Coucou. Loupé. Coup de chance. Coup de chance de rien du tout, le gars. Hein. Comme tu le vois depuis tout à l'heure, tu m'envoies des sorts, mais je les esquive. Hein. Bon, vas-y, attaque. À mon tour. Et dans la tête de ton copain. Voilà. Alors, j'espère que la première partie vous a plu. N'hésitez pas à regarder la deuxième, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Snipat. Ciao, ciao, et à plus pour une nouvelle vidéo.